Nous allons voir comment créer un point avec GeoGebra. Alors il existe de nombreuses façons de créer un point et il n'est pas inutile de rappeler les principales. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est créer un point n'importe où ici sur le plan, donc on pourra le déplacer, hein. Ensuite, on peut créer un point sur un objet. Alors par exemple, si je choisis l'axe des ordonnées, quand je vais vouloir déplacer le point, il sera prisonnier de l'axe des ordonnées. Toujours dans la même idée, on peut avec un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel, faire apparaître la grille, et on voit que nous avons des options. Donc ici nous sommes sur automatique, alors on peut voir comment fonctionne la création de points en automatique. Donc ici, voilà. Par contre, si je vais ici, je pense qu'il va l'aspirer. Voilà. Donc en fait, il aspire au plus près vers la grille le point. On peut forcer le point à être attaché à la grille, et donc voilà, il va choisir la position la plus proche. On va remettre en automatique. Alors, bien sûr, on peut créer un point avec ses coordonnées dans la barre de saisie. Par exemple, le point F, je peux écrire égal, alors, par exemple, 8,2. Voilà. Donc en fait, il me crée le point de coordonnées cartésiennes 8, 2. Mais je peux aussi euh, créer un point avec des coordonnées polaires. Donc pour cela, il suffit de faire G égale, alors 5, là je vais mettre point virgule, et par exemple, je vais mettre 30 et je vais spécifier des degrés pour pas qu'ils confondent avec des radians. Voilà. Donc ici, hein, j'ai bien le point euh, qui est sur le cercle de rayon 5 et dont l'angle avec l'axe des abscisses ici est bien de 30 degrés. Je peux aussi utiliser les nombres complexes. Alors, on préférera utiliser par exemple les affixes pour être un petit peu plus rigoureux. Donc par exemple Z1, donc je vais écrire Z underscore 1 égale 1 plus 2i. Voilà. Alors là, bien sûr, ça m'affiche l'affixe. Si je veux afficher par exemple le nom du point, je vais dans Propriétés et je vais créer la légende, et la légende donc HI. Voilà. I. Et au lieu d'afficher l'étiquette, pardon, d'afficher le nom, je vais afficher la légende. Voilà. Et donc on voit bien le point qui apparaît. Alors on peut aussi créer un point comme le milieu d'un bipoint. Il n'est pas nécessaire d'avoir de segment. Ah oui, alors là, il crée le point I parce que en fait, il ne le reconnaît pas comme donc il faut plutôt que je le nomme. Enfin, je vais rechanger celui-là. Voilà, pour pas avoir deux points I, on va faire I 1. Voilà. Ensuite, je peux aussi créer un point comme l'intersection de deux objets, alors qui ne sont pas nécessairement des droites. Je peux créer, par exemple, l'intersection du cercle et de la droite. Alors il me crée deux points, hein, qui sont les deux points d'intersection. On voit ici le point K et le point J. Alors je pense avoir fait le tour de la création de points. Alors il existe des façons plus compliquées pour créer des points, créer des suites de points, etc. Mais
nous allons nous arrêter là pour cette petite démonstration.